Bon matin, Église. C'est vraiment une joie, c'est un privilège d'être avec vous. Je compatis à tous ceux qui sont dans leur fin de session, dans les études présentement. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Et ce matin, on veut vraiment prendre le temps de parler un petit peu de Noël. On veut prendre le temps de pouvoir parler du message de Noël. Et le thème de mon message ce matin s'intitule Noël, un appel à la foi. Donc, il y a un petit jeu de mots ici. Noël, un appel à la foi. Et on veut juste, on sait très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On sait que Jésus n'est pas, et plus même certains pensent qu'il est né plus vers mars-avril, etc. Tout ça. Mais dans le calendrier, à un moment donné, on a choisi de pouvoir marquer une journée pour pouvoir célébrer cette venue-là sur la terre. Et on veut prendre ces occasions-là aussi pour pouvoir juste célébrer cela, mais juste aussi se rappeler que derrière la naissance de Christ, il y a une mission, il y a un appel, il y a toutes sortes de choses qui prennent place là. Et je crois réellement qu'il y a la naissance de Christ Sauveur normalement, et en même temps un appel à la foi, F-O-I, mais aussi un appel à la foi, F-O-I-S. Ça va jusque-là? Donc, un appel à la foi et un appel à la foi, F-O-I-S. On va regarder ensemble dans les Écritures, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 8 à 20, il y a un texte qu'on va lire là qui est vraiment un récit. Et c'est un récit. On va lire le récit en question. C'est le récit juste avant la naissance de Jésus, qui est vraiment le récit de Zacharie. Et puis on va lire aussi, toujours dans le même chapitre, de Luc, le récit aussi avec toute l'annonce de la naissance de Jésus avec Marie. Donc on commence avec Zacharie. Puis on termine avec Marie. Est-ce que on est prêt à faire ça? On va regarder ensemble. La Bible déclare dans Luc chapitre 1, verset 8, on dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, on parle de Zacharie, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tenant debout à droite du parfum de l'autel. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Spécial. Et le deuxième récit, c'est le récit de Marie. Et c'est dans le même chapitre de Luc, chapitre 1, mais un peu plus loin, à partir du verset 26 à 38, il est écrit ceci, on dit, au 6e mois, l'ange Gabriel, le même ange qui est venu voir Zacharie, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie,
car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. » Et l'ange la quitta. Quel récit incroyable. Vous savez, des fois, on dit une image vaut 1000 mots. J'aimerais juste illustrer un petit peu ces 2 passages pour vous illustrer quelque chose. Donc, j'ai demandé à 2 personnes de l'église de venir en avant pour pouvoir juste illustrer cela. Je vais inviter Gérard, je vais inviter Ariel. On va juste illustrer quelque chose là. Ici, je vais jouer un petit peu le rôle de l'ange, moi, qui va voir chacun. OK? Donc, ici, vous avez compris que Gérard ne sera pas Marie. Et vous avez compris que Ariel ne sera pas Zacharie. Donc imaginez-vous, quand on lit dans le passage en question, il y a un parallèle très intéressant à pouvoir faire entre les deux. Le même ange va voir les deux pour une destinée complètement extraordinaire. Juste en les voyant, les deux, on peut réaliser quelque chose de particulier. Zacharie n'était pas trop vieux pour pouvoir être dans le plan de Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Et Marie n'était pas trop jeune pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Donc, quelle que soit ta saison, tu n'es pas trop vieux ou trop jeune pour pouvoir normalement être dans la destinée que Dieu veut pour toi. Donc, dans la situation, on voit normalement l'ange qui va voir Zacharie. Premièrement, il y a une chose qu'on a besoin de savoir. Zacharie est avancé en âge. Sa femme aussi est avancée en âge. Ils ont prié probablement pendant des années pour avoir un enfant. Et ils n'ont pas d'enfant. La Bible parle de Zacharie, quand vous lisez dans Luc chapitre 1, qu'il est un homme pieux. Il sert le Seigneur, c'est un prêtre, il va servir dans le temple, etc. Tout ça. Et pendant qu'il est dans le temple, pendant que son tour est arrivé, pendant qu'il est dans le temple en train de servir le Seigneur, l'ange apparaît à Zacharie. On ne dit pas l'ange apparaît à Zacharie. Et dans les récits qu'on a lus tout à l'heure, l'ange non seulement apparaît à Zacharie, mais Zacharie est effrayé par l'aspect de l'ange. Il y a plusieurs commentateurs qui considèrent que l'ange Gabriel, lorsqu'il apparaît à Zacharie, il est dans un endroit où il est un endroit fermé. L'ange apparaît là où est-ce qu'il se trouve, l'hôtel des parfums, tout ça. Zacharie est effrayé par l'aspect de l'ange. Et puis, l'ange doit calmer Zacharie dans sa frayeur. N'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Tu vas vraiment avoir un enfant comme prévu. Et puis l'enfant, il donne les paroles à Zacharie. Et la Bible mentionne que Zacharie vit une expérience surnaturelle. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez jusque-là? Il vit une expérience surnaturelle. Et il va même poser une question que Marie pose presque la même question quand on lit normalement dans le grec. Là. Pose la même question. Il lui dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Marie demande, comment ces choses arriveront-elles? Donc, même question, mais avec 2 complètement orientations différentes. D'un côté, on parle d'un incrédule, et d'un autre côté, on parle d'une fille qui croit. Comprenez-vous, ça va? Donc, il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Et l'ange dit, parce que tu ne crois pas,
parce que tu ne crois pas, il ne te sera pas permis de parler jusqu'à ce que les choses arrivent. Parce que tu es incrédule, il ne sera presque pas permis de répandre ton incrédulité jusqu'à l'accomplissement des choses. En tant que tel, ça va? Puis là, par la suite, Zacharie sort de là muet, etc., tout ça, et on va voir, 6 mois plus tard, Marie. Et quand il va voir Marie, si vous lisez le passage en question, il n'apparaît pas à Marie. Vous êtes là, vous êtes avec moi? La Bible déclare que l'ange entre chez Marie. Vous le relirez. Donc, il n'apparaît pas à Marie, il entre chez Marie en tant que tel. Et Marie est troublée, non pas par l'aspect de l'ange, elle est troublée par la salutation de l'ange. Il y a plusieurs encore des théologiens qui disent que lorsque l'ange apparaît à Marie, il apparaît dans Marie d'une façon relativement simple, comme une visite d'un homme qui visite une personne. Vous savez, dans les Écritures, la Bible parle de Dieu a visité Abraham. Je fais une parenthèse dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que Dieu a visité Abraham. Et voici comment Dieu visitait Abraham. Abraham était assis tranquillement sous un arbre en train de relaxer et il vit 3 voyageurs qui arrivaient. 3 hommes, bien ordinaires. Et 3 hommes qui viennent. Puis Abraham a senti que quelque chose, ces hommes-là n'étaient pas des hommes bien ordinaires. Donc il court, il dit, Sarah, ah ouais, prends la chèvre la plus grasse, la plus haute, prépare vite quelque chose là, parce que ces gars-là, il y a quelque chose de spécial avec eux. Et finalement, il s'assoit, les 3 hommes, il jase avec eux. Et ces 3 hommes-là, vous savez c'était quoi? Dieu et 2 anges. C'était vraiment ça là. Mais sous une forme humaine. Et ils jasent avec Abraham, ils mangent avec Abraham, et ils vont jaser par rapport, quand ils s'en vont, ils disent, mais on s'en va voir finalement qu'est-ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Et puis, quand on lit dans le récit en question, la particularité du récit, et quand tu lis, on dit, Dieu dit à Abraham, mais ce n'est pas comme si Dieu parle du ciel, hein. C'est à travers un de ces hommes-là que Dieu parlait à Abraham. Donc on appelle ça un petit peu la théophanie, où est-ce que Dieu prend une forme pour venir se révéler. Donc, ça se peut ça. Donc, théologiquement, ça se tient. Ça se peut ça que Marie reçoit une visitation angélique, mais de façon très simple. Ça va? Je ne vous ai pas perdu dans mes explications bizarres. Vous me suivez là? Ça va? Ok. Donc, la Bible déclare que l'ange Gabriel entre chez Marie. Il la salue en disant, Marie en passant, est âgée à ce moment-là. Plusieurs des études prouvent qu'elle est âgée entre 12 et 15 ans. Ariel, tu as quel âge? 13 ans, donc c'est parfait. Elle est vraiment dans l'âge d'être enceinte pour avoir Jésus. Ça va? La maman est traumatisée. Non. C'était exactement ça. Là. Elle était prête pour avoir Jésus. Elle est parfaitement en âge. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, l'ange vient la voir et puis il dit normalement, tu es bénie. Et je te salue, tout ça ou quoi. Il dit, à qui la grâce a été faite. Elle est troublée par la salutation de l'ange, parce que c'est une salutation dans l'Empire romain, c'est une salutation réservée normalement à la grande classe. Donc, la salutation qu'il a faite. Donc, elle est comme troublée. Voyons, non, je suis quand même une adolescente là, on se calme un petit peu. C'est quoi le problème? Et non, une grâce t'a été faite, tu ne comprends pas là. Tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde un fils que tu lui donneras le nom de Jésus. Il va être normalement le fils. Il va être un roi, il va régner éternellement, etc. Tout ça. Et elle lui pose la question, mais comment se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Moi, juste ça me renverse à terre. Vous savez pourquoi? Parce que tellement souvent, Dieu peut se révéler à nous à travers des plans, à travers sa direction. Et l'être humain, naturellement, a tendance à vouloir aider Dieu. Pour dire, oh, ok, ben si je vais t'enseigner, parfait. Joe,
On a besoin de se voir, je fais un beau souper, et puis ça va finir. Comprenez-vous un petit peu? Parce que je dois être enceinte. Elle est en mode, elle est vraiment, c'est vrai, c'est vraiment ça là. Tu sais, elle est en mode de, malgré tout, comment se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme et je n'ai pas l'intention et Dieu normalement a prévu, il va pouvoir le moyen de pouvoir s'arranger. Et c'est vraiment ça. Donc, on voit un petit peu les deux aspects. D'un côté, une personne qui voit la grâce de Dieu, à qui l'ange se révèle d'un point de vue surnaturel avec une apparition, avec un aspect presque terrifiant, mais qui n'est pas suffisant pour qu'il croie. Et d'un autre côté, une personne qui reçoit une visitation relativement simple. Une personne qui vient t'annoncer, ben, tu vas être enceinte, ben, t'es qui toi? Tu sais? Mais malgré tout, qui dit normalement, je suis la servante de Dieu, qu'il soit fait selon ta parole. Et merci beaucoup. Est-ce que ça va? Yeah. Et tellement souvent, quand on dit Noël, c'est un appel à la foi, c'est vraiment exactement ça. Dieu peut se révéler de façon... Puis, les deux aspects, c'était les révélations de Dieu. Dieu peut se révéler de façon surnaturelle, de façon incroyable, de façon grandiose, avec son et lumière, avec ange, avec tout le kit. Et nous sommes appelés à pouvoir aussi croire. Des fois, tout cela n'est pas suffisant à une foi. Et des fois, Dieu aussi peut se révéler de façon très simple, de façon très ordinaire, mais ce n'est pas moins glorieux, ce n'est pas moins petit. Parce que derrière la simplicité, il peut y avoir la gloire de Dieu, il peut y avoir l'œuvre de Dieu, il peut y avoir l'action de Dieu, il peut y avoir la puissance de Dieu. Et nous sommes appelés aussi à pouvoir déclarer comme Marie, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les servants du Seigneur, et que cela soit fait, que ce soit même dans la simplicité ou pas, que cela soit fait comme ce que Dieu a prévu. C'est ce que Dieu veut nous amener à vivre. Noël est un appel à la foi. Un appel à pouvoir accepter ce que Dieu fait. Un appel à pouvoir reconnaître ce que Dieu fait. Un appel à pouvoir manifester la foi, à manifester ce que Dieu est en train de faire de façon incroyable. Et quand on lit le récit entourant la naissance de Jésus, on voit vraiment tant au niveau de Zacharie qu'au niveau de Marie, que Dieu a orchestré quelque chose, mais en même temps pour nous laisser des principes, des leçons incroyables à pouvoir saisir par rapport à cela. Dieu nous appelle à pouvoir vivre cette foi-là. Le deuxième aspect que j'aimerais toucher ce matin, Noël est un appel à la foi, F-O-I, mais Noël aussi est un appel à la foi, F-O-I-S. Donc, à chaque personne qui est ici, nous sommes appelés autour de Christ le Sauveur. Nous sommes appelés à pouvoir expérimenter ce que c'est l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. Et j'aime ce récit-là, parce que quand on regarde normalement l'idée de la naissance de Jésus, on sait très bien que Marie, par la suite, tombe enceinte. D'un point de vue contextuel, c'était épouvantable. Mais souvent, on ne réalise pas ça, là. Mais c'était complètement épouvantable. Marie des fois, je lis le passage et puis j'étudie, puis je dis, mais elle ne mesurait pas toute la portée de dire oui, Seigneur, à ce moment-là. Parce que en attrapant comme enceinte, elle aurait pu finir lapidée. Elle avait peut-être ses rêves d'enfant, son rêve d'enfant d'un mariage, tout ça, cute, avec la belle robe blanche. C'est fini, il n'y a pas ça, parce que tu te maries dans la honte. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il fallait mettre une croix à ta cérémonie de mariage toute cute, tes 7 jours, parce que le mariage durait 7 jours à ce moment-là. Tes 7 jours de mariage, oublie ça, il n'y a pas de 7 jours de mariage. Tu es tombée enceinte. Donc, c'était un mariage dans l'opprobre. Ta famille est dans l'opprobre, dans la honte, dans l'humiliation. Un plan de Dieu qui commence avec une humiliation. Comprenez-vous un petit peu? Et puis, c'est un immense sacrifice d'accepter un tel plan.
Comprenez-vous? Puis là, je vais vous amener à juste prendre conscience de, waouh, des fois Dieu fait des choses là, que dans notre réalité de 2019, on dit, oh non, c'est pas Dieu ça, c'est pas Dieu, parce que Dieu ne vise pas de nous faire du mal de même. Des fois, oui. Je ne veux pas trop vous péter la ballonne ce matin là. Quand on lit dans la Bible, des fois, c'est pas beau à voir. Mais c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Et Dieu comptait le réaliser. C'était le moment. Il voulait tellement le réaliser qu'il a rendu muet Zacharie. Il n'y a personne qui va empêcher de réaliser ça. Là. Comprenez-vous un petit peu? Donc on est dans cette situation-là où est-ce que le plan de Dieu commence avec une opprobre, commence avec tout le risque, commence avec Joseph qui finit par accepter Marie comme cela chez elle, et puis qu'il apprend, etc. Et commence avec une naissance qui n'a rien de glorieux, qui n'a rien de haute là. On aime souvent, on a vraiment hollywoodisé un petit peu notre récit de la naissance de Jésus avec tout le côté cute des affaires. Mais honnêtement parlant, allons-y dans une ferme et puis allons-y normalement dans une étape avec les animaux. L'environnement sanitaire du coin n'est pas très très haut là pour pouvoir accoucher là-dedans. Vous êtes avec moi? Ça va? Mais c'est ça la réalité. Jésus qui naît dans une étable avec les odeurs d'animaux, avec tout l'environnement. L'environnement n'est pas haut pour dormir là-dedans tout court. Vous comprenez? Encore moins accoucher là-dedans. C'est ça la réalité là. Mais Jésus naît dans un environnement assez difficile. Tout semble, le plan parfait de Dieu pour l'humanité semble démarrer dans les situations les plus hostiles. Mais c'est le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Puis Dieu voit ça, puis il dit, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Qu'ils naissent dans des conditions comme cela. Et c'est exactement ça. Où il naît dans ces conditions, dans des situations assez difficiles, dans des conditions, et tout n'est pas très haut, il n'y a pas de place, il y a un recensement, il y a le chaos, il y a le bois, il y a toutes sortes de choses comme ça, mais Dieu est en train de réaliser son plan parfait. Et puis il dit, waouh, c'est parfait, c'est parfait. Des fois, là, et ça, là, c'est un message pour nous. C'est un message pour nous, pour dire, on regarde nos vies et puis on dit, man, ma vie semble être gros messe, tout semble brouhaha, tout semble hostilité par-dessus hostilité. Puis Dieu regarde ta vie et puis dit, c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Parce que je suis en train de réaliser un plan dans cette situation, c'est exactement parfait, ce que je suis en train de faire. Peut-être tu es venu ici ce matin et tu te dis, man, je vis des situations, je vis des saisons, je vis des choses que je ne comprends pas. Puis, Marie a tout vécu ça. Et était dans le plan parfait. Et je veux juste te déclarer que tu es dans le plan parfait de Dieu pour toi. Il est en train de faire une œuvre. Il est en train de faire une œuvre. Il est en train de faire une œuvre. Et il t'appelle une personne à la fois à pouvoir rentrer dans sa destinée pour toi. Il est en train de t'appeler comme cela, à agir, une action qui est en train de prendre place. Dans le récit en question, on voit normalement Marie qui donne naissance comme ça à Jésus, mais en même temps, on voit l'appel de Dieu, une personne à la fois, à travers tous les acteurs autour de cette naissance-là. Premièrement, on voit les bergers. La Bible déclare toujours dans le livre, dans l'évangile de Luc, les bergers, normalement, qui est le symbole des métiers les plus difficiles de l'époque. Ils devaient veiller tard dans la nuit pour suivre dans les grands froids. On comprenait très bien qu'en Israël, c'est un endroit très, très, très désertique. Il faut trouver de l'eau, il faut chercher des endroits à nourrir. C'est compliqué. Puis le travail de berger était difficile. Mais c'est eux, normalement, alors qu'ils sont dans la veille de la nuit, que les anges apparaissent, qui ont en général pas d'instruction au niveau des prophéties bibliques. C'est eux normalement qui reçoivent toute la révélation des anges pour dire il y a un sauveur qui est né, il y a un roi qui est né.
On voit que et ils sont appelés à pouvoir aller dans la crèche pour pouvoir aller voir c'est qui le futur sauveur du monde. Ou c'est qui le sauveur du monde. On voit normalement qu'il y a un appel, il y a un appel qui arrive, la Bible déclare que 8 jours plus tard, il y a normalement aussi, ils vont au temple pour pouvoir, bon, on fait la circoncision, on va le présenter le Seigneur au temple, tout ça. Et il y a aussi Siméon le vieillard. C'est un autre vieillard qui est pieux, à qui Dieu a révélé que tu ne mourras pas avant d'avoir vu le futur sauveur. Et ils arrivent là, et puis Dieu se révèle à lui pour montrer que, et il est tellement heureux, il prophétise sur l'enfant, etc. Et après cela, il y a aussi la personne qu'on appelle Anne la prophétesse, qui est aussi une vieille femme prophétesse dans le temple, veuve. Elle a été mariée, son mariage a duré juste 7 ans. Et puis elle a été veuve toute sa vie, âgée de 84 ans. Et elle est, comment on appelle, elle est là. Et puis normalement, elle est dans le temple, elle sert dans le temple. La Bible déclare que sa fonction, elle sert dans le temple, elle prie et elle jeûne. Et là, elle reçoit normalement aussi cette révélation hein, que Jésus est le sauveur, le Messie qu'il attendait. Puis là, après cela encore, la Bible déclare qu'ils sont un peu plus tard, on parle de plusieurs, ils sont un peu plus tard, ils sont chez eux à la maison, mais il y a des voyageurs qui arrivent, des voyageurs étrangers, des mages. Et les mages c'était des érudits, des gens qui connaissaient très bien l'astronomie. Attention, pas l'astrologie, l'astronomie, il y a une différence. Et connaissant de l'astronomie, ils étudiaient les étoiles, etc., tout ça. Et des gens qui arrivent là aussi, qui viennent normalement aussi chercher le roi qui est né, parce qu'ils ont suivi depuis l'Orient l'étoile. Quand on regarde dans les Écritures, on regarde le profil de chacun, on voit que dès que Jésus est né, Dieu a appelé toutes sortes de gens autour du Sauveur né. Il a appelé des jeunes. À la naissance de Jésus, il a appelé des jeunes dans l'œuvre de Dieu, comme Marie, des vieillards comme Zacharie. Il a appelé des personnes vieillards comme Siméon. Il a appelé normalement des bergers qui étaient des pauvres. Il a appelé Anne, qui était une femme. Il a appelé normalement des étrangers, des nationaux. Il a appelé toutes sortes de personnes autour du même Sauveur. Autour du même Sauveur. Et encore en 2019, Christ appelle toutes sortes de personnes, pauvres et riches. Il appelle normalement des personnes de différentes races, de différentes nations, et de différentes situations, de différents contextes. Il appelle des personnes qui soient érudits, qui soient des gens pas instruits. Chaque personne a appelé autour du même Sauveur. La possibilité de pouvoir connecter avec le même Sauveur. Et j'aimerais déclarer encore qu'en 2019, peu importe dans la situation dans laquelle tu es venu ce matin, tu as une possibilité de connecter avec ton Sauveur. Tu as une possibilité de pouvoir connecter avec ton Dieu, tu as une possibilité de découvrir ta destinée dans ce Sauveur-là, dans l'œuvre qu'il fait, dans l'œuvre qu'il a fait à la croix, dans la possibilité de sa venue sur la terre. Tu as une possibilité de trouver ta voie à toi. Tu as une possibilité de pouvoir expérimenter cela. Tu as une possibilité de pouvoir rentrer dans ta destinée en laissant Christ naître en toi, en laissant ce Messie-là grandir dans ta vie et devenir le roi et le Seigneur qui doit être aussi dans ta vie. Et c'est ça la réalité, c'est ça le message de Noël. Le Christ né dans le monde veut naître aussi en nous. Le Christ né dans le monde veut régner aussi sur notre cœur. Le roi qui règne veut aussi l'être sur ta vie. C'est ça le message réellement de Noël. Et c'est ça le message qu'on va prêcher aussi jeudi prochain en prison. Vous savez, une des choses que je crois, et puis on a l'occasion de le faire, et puis prier pour ça, Église. Jeudi, on va être à peu près, il y aura à peu près au gym. On fait jamais nos activités de Noël à la chapelle, qui est trop petite pour accueillir le monde. Jeudi, on s'attend à peu près à 110, 120 gars détenus qui vont venir au gymnase. Donc, on a vraiment, qui vont être au gymnase, tout ça ou quoi, des gens de différents horizons.
des athées, des chrétiens de tradition, parce qu'ils sont nés au Québec, ils se considèrent comme catholiques, des gens qui n'ont aucune idée de l'Église, mais qui vont tous venir autour d'une seule cause, Noël, autour de ce Christ sauveur-là, où ils auront l'occasion de pouvoir entendre des chants de Noël, ils auront l'occasion de pouvoir voir, parce que notre équipe a préparé aussi un mime, tout ça, des mimes. Ils auront l'opportunité de voir même des danses, etc., tout ça. Mais ils auront aussi l'opportunité d'entendre aussi un message de Noël, le message de Noël. Et c'est une opportunité de pouvoir annoncer tellement, de façon très puissante, Christ Sauveur qui est né, qui veut naître dans leur vie. Et c'est ce message-là qui bouleverse. Vous savez, puis je termine avec ça, je ne vais pas être très long ce matin. Jésus est venu sur la terre et sa venue a bouleversé l'ordre mondial. Vous savez, ça a tellement bouleversé l'ordre mondial qu'aujourd'hui, l'histoire du monde est déterminée en fonction de la venue de Jésus. Nous sommes 2019 ans après Jésus. Et tout ce qui vient avant ces dates-là, on parle de nous sommes à 1800 ans avant Jésus. Jésus est devenu la référence de datation historique. Jésus a tellement bouleversé que sa venue a troublé la naissance d'un bébé dans les conditions les plus humbles, a troublé un roi à ce moment-là, le roi Hérode, comme vous le lisez dans les Écritures dans Matthieu. Il a troublé tellement le roi, et le roi voulait tellement que cet enfant-là n'ait pas à grandir, qu'il a mis tout en place pour essayer d'empêcher cet enfant-là de pouvoir grandir. Il a mis à mort tous les enfants de 2 ans et moins de Bethléem, espérant que Jésus en fasse partie. Comprenez-vous un petit peu? Espérant que Jésus en fasse partie. C'est ce qu'il voulait. Ça tellement... Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Et Jésus, en 2019, dérange encore. Puis je vais terminer avec ça. Jésus dérange encore. Et Jésus ne laisse personne indifférent. Sa vie, son message, son œuvre à la croix, il laisse personne indifférent. Il laisse personne indifférent, même encore aujourd'hui. Il a bouleversé, pour ceux qui sont ici, il y en a plusieurs qui peuvent dire, Jésus, notre rencontre avec Jésus a bouleversé notre vie, a changé notre trajectoire. Il y a des gens qui disaient, mais moi j'étais un ancien, telle chose. Et puis quand Jésus m'a rencontré, ma trajectoire a littéralement changé. Jésus transforme encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il le fait dans nos vies. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on laisse l'accès, il réenligne les choses dans nos vies. Et je vais terminer avec cette idée-là. Je ne sais pas dans quel état nous sommes venus ici. Il y en a plusieurs qui ont déjà peut-être accepté déjà Christ dans leur cœur et sauveur. Et puis gloire à Dieu si vous l'avez fait. Et il y en a plusieurs peut-être qui sont ici et puis qui sont dans dans une démarche spirituelle. Si, peu importe dans la démarche dans laquelle vous êtes, Jésus, le message de Noël est que Jésus transforme encore aujourd'hui. Et il peut vous transformer. Il peut continuer l'œuvre qu'il a commencée. Il peut continuer, je vais inviter les musiciens à avancer. Il peut continuer l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Mais nous avons un appel à la foi, un appel à pouvoir lui faire confiance. Même dans la zone simple et avec moins d'extravagance, tout comme dans la zone très, très, très flamboyante et surnaturelle. Il y a un appel à pouvoir lui faire confiance pour qu'il accomplisse la destinée qu'il a prévue dans nos vies. Pour qu'il accomplisse la destinée qu'il a prévue dans nos vies. Il y a, dans ma vie à moi personnellement, moi Jésus
J'ai grandi dans une famille chrétienne aussi, été fréquenté l'église de façon très régulière, tout ça. Mon expérience a été à l'âge de 14 ans. Bon, donc, à peu près dans l'âge de Marie aussi. On m'a invité à une conférence jeunesse, je ne voulais pas y aller, j'ai déjà raconté cette histoire ici. J'étais quasiment forcé à y aller par ma mère à l'époque. Et je me rappelle tellement bien quand j'ai pris ma résolution de suivre Jésus. Je ne comprenais pas tout, honnêtement. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai beaucoup plus de connaissances que ce que j'avais à 14 ans. Mais il y avait quelque chose qui était là. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai cru. Vous savez, il y a une déclaration que Anselme, c'est un théologien de la vieille époque, qui a déclaré, que je trouve tellement bien intéressante. C'est philosophique, hein, donc pardonnez. Il parle de la foi, et il dit normalement, nous n'avons pas besoin de comprendre pour croire. Mais il dit, je crois afin de comprendre. Et c'est tellement vrai ça, au niveau des choses de Dieu. Nous avons besoin de croire afin de comprendre. Et c'est exactement ce que Jésus nous appelle à faire. L'appel à la foi. Il y a tellement d'éléments qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Il y a tellement de choses que Dieu fait qui dépassent notre concept des choses. On a tellement une vision de Dieu des fois qui sort de notre bulle. Mais nous avons besoin de croire afin de comprendre. Nous avons besoin de croire afin de comprendre. Et cet appel-là est individuel. Une personne à la fois. Tu peux dire, moi, j'ai assez donné pour l'église, là, je suis rendu à 98 ans. Je pense qu'il n'y a personne ici. Mais tu n'es pas trop vieux pour répondre à l'appel de Dieu. Tu peux dire, moi, là, je suis encore un petit, là, j'ai juste 7 ans, j'ai le temps en masse. Si Jésus allait chercher, si l'ange Gabriel allait chercher une jeune fille âgée entre 12 et 15 ans, tu n'es pas trop jeune pour être appelé par Dieu. Il y a une possibilité de pouvoir normalement répondre à la foi. Et répondre à la foi. Si c'est votre désir ce matin, on va terminer avec ça. C'est un appel ce matin, un appel très simple. Et on va terminer avec ça. Vous dites, Seigneur, je prends le choix de répondre. Répondre à la foi. Alors que ton message nous appelle à pouvoir nous rassembler autour de Christ, le Seigneur et le Sauveur. Je choisis de répondre à la foi. Et c'est votre désir qu'on puisse vraiment se lever ensemble. On va terminer avec un chant de l'équipe. Mais qu'on puisse vraiment le terminer, on puisse le chanter avec comme une prière devant Dieu. Comme une prière, une déclaration de foi. Une prière pour dire, Seigneur, voici, je réponds à ton appel. Comme les bergers l'ont fait, je réponds à ton appel. Comme les mages l'ont fait, je réponds à ton appel. Comme Marie l'a fait, je réponds à ton appel. Comme Siméon dans le temple l'a fait, je réponds à ton appel. Comme Anne, la prophétesse, l'a fait, je réponds à ton appel. Et comme les apôtres l'ont fait, et comme cette brochette de génération après génération de personnes, de croyants l'ont fait, je réponds à ton appel. Alléluia, chantons ensemble. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire.
le jour durant. Oh, quel grand sauveur, merveilleux Jésus. 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 La mort est vaincue, tu es victorieux. Gloire au ressuscité. Chantons la mort est vaincue, tu es victorieux. Gloire au ressuscité. Oh, la mort est vaincue, la mort est vaincue, tu es victorieux. Gloire au ressuscité. Oh, quel grand sauveur, oh, quel grand sauveur, merveilleux Jésus. Oh, quel grand sauveur, merveilleux, oh, merveilleux Jésus. Oh, quel grand sauveur, merveilleux Jésus. Oh, quel grand sauveur. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Alléluia. Papa, nous voulons, Seigneur, te louer, te remercier. Et nous voulons venir devant toi ce matin, Seigneur Dieu, en disant, oui, nous répondons à ton appel. Nous répondons à ton appel autour du Christ le Sauveur, autour du Christ le Seigneur. Et nous aussi, Seigneur, comme les bergers il y a 2000 ans, comme les marges, comme tous ces gens-là, Seigneur, qui sont approchés, nous aussi nous approchons devant le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous venons adorer, nous venons reconnaître, nous venons reconnaître son œuvre, son appel. Et nous choisissons de croire. Nous choisissons de croire, faites comprendre. Nous choisissons de croire même quand les événements, même quand les éléments dépassent notre entendement. Nous choisissons de croire que tu fais une œuvre extraordinaire, une œuvre puissante et une œuvre parfaite. Merci pour cette matinée. Merci pour la vie de chaque personne. Merci pour l'appel une personne à la fois. Et merci pour cet appel à la fois. Dans le nom de Jésus. Amen.